Je comprends pas, moi, qu'on puisse faire des trucs pareils, ouais, je veux dire. En tuant mon fils, ils m'ont détruit. Ils ont détruit pas mal de familles, ces gens-là. Depuis le 11 novembre 2023, Kamel Siga pleure la mort de son fils, Eddy. Et c'est très dur, hein, croyez-moi, c'est très très dur de perdre un enfant. C'est inimaginable. C'est inimaginable le ressenti. Je suis mort à l'intérieur. Eddy Siga est mort lors d'un règlement de compte, sur le parking d'un fast-food marseillais. Une voiture visée par une rafale de Kalachnikov. 5 occupants à bord et 2 victimes. Eddy et sa compagne Éléonore, alors enceinte de quelques mois. Partons à Marseille à présent, c'est un nouveau règlement de compte sur fond de trafic de drogue. Une fusillade a éclaté hier soir. Au total, 24 douilles de Kalachnikov sont retrouvées sur place. D'ordinaire, les familles de victimes se taisent par peur de représailles. Mais Kamel Siga a décidé de témoigner, de raconter comment son fils s'est fait faucher par la violence des trafics. J'étais chez moi, il devait, je sais pas moi, 23h. Je regardais la télé. D'un coup, je reçois un appel de ma fille en me disant Eddy il est mort, Eddy il est mort. Et j'entends plein de gens me dire Eddy il est mort, Eddy il est mort. Et on est parti directement à Marseille. Moi, j'y croyais pas à cette histoire. Et c'est la photo que j'ai prise le jour même. Et il a jamais voulu que je fasse une photo. Et il était en bas, j'ai pris une photo dans le couloir. Honnêtement. La mort de mon fils a été filmée sur les réseaux sociaux. Et je vois cette vidéo, vous voyez. Je vois mon fils à l'arrière d'une voiture. Comme ça, la tête baissée. Et je vois Éléonore allongée par terre, face au plancher de la voiture, criblée de balles. Eddy Siga et sa compagne n'étaient pas les cibles du commando et auraient été tués par erreur. 1 an plus tard, la police arrête 10 suspects et met un nom sur le dossier, DZ Mafia. Depuis le XXIe siècle, c'est, mis à part les organisations terroristes, c'est toujours le groupe criminel le plus dangereux qu'on ait connu, du fait de ses activités, du nombre de morts qu'on peut y associer. Une marque apparue il y a plus de 2 ans qui inquiète les autorités et sème la peur à Marseille et désormais bien au-delà. C'est une organisation criminelle, certes, mais c'est en même temps un organisme de terreur. Il terrorise les quartiers par la violence qu'il insuffle avec tous les assassinats. Trafic de stupéfiants, assassinats, mais aussi maintenant raquettes de commerçants et intimidation. La DZ semble sans limite et est en passe de devenir une véritable mafia. On a l'impression qu'il y a une nouvelle étape qui est franchie chaque mois, quoi. Ça va extrêmement rapidement. Et là, ce qu'on constate plus récemment, c'est qu'il y a des menaces qui sont adressées aux institutions, aux représentants des institutions, de façon complètement décomplexée. Derrière l'histoire de la DZ Mafia, il y a l'itinéraire d'un jeune Marseillais, devenu caïd. Il s'appelle Mehdi Laribi et est considéré comme le fondateur du groupe criminel. Mehdi Laribi, il naît en 1990. C'est un enfant de Bassins, qui est une des cités de Marseille, enclavée, coincée entre une voie ferrée, une autoroute et délaissée de tous les pouvoirs publics. Enfin, c'est vraiment un ensemble d'immeubles délabrés. Il naît là-bas. Il est connu des enquêteurs très tôt. Il a un casier judiciaire qui va se charger quand même dès son jeune âge. Sur ces rares images, il a 17 ans et tourne un film à Marseille. Il a été repéré par le réalisateur Karim Dridi. Ce gamin, surnommé rachitique en raison de sa maigreur, lui a tapé dans l'œil. Comment tu fais rien? Tu es fada, tu l'as dit. On pas pour un con. Tu le menaces avec ça, il va te le donner sec. Tu ne fais rien avec. Ciao. La pute. Vas-y. Allez, vas-y. Quand on le regarde rétrospectivement, c'est vrai que ça fait un petit frisson parce que, en fait, il joue son propre rôle.
Il vole, il raquette, il deal de la drogue, il vient se frotter à des trafiquants beaucoup plus violents et beaucoup plus puissants de lui qui l'admirent complètement. 3 ans après la sortie du film, Mehdi Laribi refait parler de lui. Mais ce n'est plus du cinéma. Il est mis en cause dans l'affaire dite du barbecue marseillais. Les faits datent du jour de Noël 2011. Les corps calcinés de 3 jeunes sont retrouvés dans cette voiture incendiée. Les autopsies révéleront qu'ils ont été tués par balle. Un règlement de compte d'une rare violence entre trafiquants. Pour les autorités, cet acte marque alors la naissance d'une nouvelle forme de criminalité. Le mode opératoire a été utilisé à une certaine époque par des grands criminels. Il est repris aujourd'hui, il réapparaît aujourd'hui sous une forme à peu près identique et il peut vouloir dire effectivement l'apparition d'un néo-banditisme marseillais. 3 suspects sont renvoyés aux assises, dont Mehdi Laribi et son frère. À ce procès du barbecue marseillais, il y a une ambiance délétère. Tout le monde a peur dans la salle. Il y a d'un côté les familles des victimes qui veulent s'exprimer mais qui sont un peu terrorisées. Il y a les avocats des accusés qui eux-mêmes sont un peu interloqués par cette ambiance lourde qui pèse dans la salle. La justice française, merci! Les accusés se sont offerts les services des meilleurs avocats, des ténors du barreau. Dominique Mattei, qui défendait Mehdi Laribi, se souvient d'un jeune homme calme et réfléchi. Le premier contact est assez traditionnel, sauf que par rapport à une certaine forme de clientèle, il est très respectueux, très ouvert, très lucide sur ce qui lui est reproché. Par conséquent, il ne s'installe pas dans la dénégation stérile, et il essaie de construire presque immédiatement sa défense, et il donne pour cela des arguments. Faute de preuves, Mehdi Laribi est acquitté pour l'assassinat, mais écope de 10 ans de prison pour avoir brûlé le véhicule. Il ressurgit dans l'actualité après sa sortie de prison. La guerre fait alors rage à Marseille pour le contrôle de la drogue. Mehdi Laribi prend la tête du groupe le plus actif et le plus sanguinaire, auquel il donne un nom. La première fois on entend parler de la DZ Mafia, c'est début 2023, après un assassinat qui a été d'ailleurs diffusé sur les réseaux sociaux et où ce sigle apparaît. On a vite compris que DZ signifiait Jazaïr, qui veut dire donc Algérie en langue arabe. Au fur et à mesure de ce qui se passe dans la guerre avec Yoda et cette revendication DZ dans les réseaux sociaux, là on voit l'importance et surtout la puissance du gang. Pour écraser Yoda, le clan adverse, la DZ Mafia fait le choix d'une violence extrême et sans distinction. Cette année a connu un nombre d'homicides à un niveau historiquement jamais atteint. Plus de 70% des faits d'homicides volontaires en bande organisée, de tentatives d'homicides volontaires en bande organisée, sont imputables et sont en lien au contentieux entre la DZ Mafia et Yoda. En 2024, la DZ finit par l'emporter. Elle est désormais toute puissante à Marseille et brasse des millions d'euros. On sait qu'actuellement, on a sur Marseille Intramuros 84 points de deal. 80 à 85%, elles sont tenues par la DZ Mafia ou les alliés à la DZ Mafia. D'après des sources policières, elle compterait plusieurs centaines de membres actifs. Sûre de sa puissance, elle n'hésite même plus à prendre la parole publiquement. Comme lorsqu'elle diffuse cette surprenante vidéo en octobre 2024. Une dizaine d'hommes cagoulés à la voix modifiée. Elle est diffusée juste après la mort d'un chauffeur VTC, abattu froidement par un jeune tueur de 14 ans. Le commanditaire, qui suit les opérations depuis la prison d'Aix-Luynes, va revendiquer cet acte au nom de la DZ Mafia. Mais devant l'émotion que suscite le meurtre, la DZ Mafia diffuse cette vidéo comme un démenti. Bonjour, cela fait plusieurs jours que de fausses informations circulent en boucle dans les médias et dans les réseaux. Le communiqué d'aujourd'hui est fait dans l'intention de rétablir la vérité. La DZ Mafia n'a strictement rien à voir ni de près ni de loin dans tout ce qui s'est produit. Une enquête est toujours en cours.
Les participants n'ont pas été identifiés à ce jour. Ils ont voulu montrer, j'allais dire, au quartier qu'ils faisaient pas n'importe quoi, qu'il n'avait rien à voir avec l'assassinat de ce chauffeur de taxi qui n'y était pour rien. C'est la première fois qu'une organisation criminelle se montre officiellement, même s'ils sont cagoulés. Ils se positionnent comme un acteur de la société. Nous avons assez d'hommes, de véhicules, de moyens pour agir si nous en étions obligés. Nous espérons que la vérité sera rétablie. Signé la DZ Mafia. Cette mise en scène du pouvoir, cette mise en scène de la violence, cette mise en scène de la puissance, évidemment que ça fascine les jeunes, comme à un certain moment, même si la comparaison est peut-être risquée, j'en sais rien, mais comme à un certain moment, il y a des jeunes qui ont été fascinés par la mise en scène de la violence mise en place par Daesh dans leurs vidéos de revendication des attentats, des meurtres. Il y a cette fascination qui existe, qu'on peut pas nier. La vidéo est aussi un avertissement à ceux qui voudraient s'en prendre au clan ou refuseraient de lui céder. La DZ Mafia fait des réseaux sociaux une arme. Ici, des hommes armés débarquent dans l'appartement d'un couple, dont le fils est voisin de cellule d'un chef de la DZ. Ce dernier refuse de lui donner son téléphone. C'est la DZ Mafia. Si ton fils ne veut pas mourir, tu sais, il nous fait redescendre le téléphone au plus vite. Sinon, c'est toute la famille va prendre, hein, tu as compris? En diffusant les vidéos de ses actions sur Snapchat, TikTok ou Telegram, la DZ Mafia organise la propagande de ses propres crimes et impose sa marque. Quand vous séquestrez la victime, que vous la torturez, que vous lui tirez dessus et que vous postez ça sur les réseaux sociaux, effectivement, là, il y a un impact psychologique énorme. C'est la première organisation criminelle qui a utilisé la toile numérique pour revendiquer ses actions violentes et criminelles et en fait, sa puissance. La renommée sur les réseaux est aussi un moyen très efficace de recruter une main-d'œuvre déterminée, parfois mineure, prête à tuer au nom d'une organisation qui fascine bien au-delà de Marseille. Comme ce jeune homme originaire de l'Hérault, arrêté dans le Var alors qu'il travaillait pour le compte du gang marseillais. Lui va être recruté par le biais d'applications cryptées où se présentent un certain nombre d'annonces avec des fiches de poste assez détaillées, une rémunération. On leur propose d'être logés, d'être également nourris. On a l'impression d'avoir une agence d'intérim qui propose différentes missions prédéfinies et très précises en définitive sur les différentes applications. L'identification de la DZ est assez claire par la position d'un drapeau algérien et selon mon client, il ne fait pas de doute que les annonces sont en lien avec cette DZ Mafia. Une organisation rodée et un fonctionnement hermétique. Le jeune homme ne va jamais rencontrer ses supérieurs. Sa mission, c'est de se rendre dans une ville qu'il ne connaît pas. Les échanges se font exclusivement par message, il n'y a jamais d'appel. C'est très compartimenté, finalement, dans l'objectif toujours de préserver les donneurs d'ordre et les organisateurs de ce réseau. Les organisateurs gèrent tout à distance, par message. Ce n'est pas un hasard. Le fondateur de la DZ, Mehdi Laribi, alias Tic ou Rachitic, est aujourd'hui à l'étranger, sans doute en Algérie, estiment les enquêteurs qui considèrent qu'il organise depuis là-bas l'approvisionnement en stupéfiants. Quant aux autres chefs présumés de la DZ Mafia, Amine O, alias Mamine, Gabriel O, alias Gabi, et Mehdi Z, alias La Brute, ils sont tous en prison. C'est une organisation qui a plusieurs chefs, donc c'est l'avantage dans une organisation criminelle d'avoir plusieurs chefs, contrairement à ce qu'on pourrait penser. Ça les rend moins vulnérables, surtout si vous attrapez le chef. Donc c'est en fait une coalition de différents groupes criminels qui existaient auparavant, la DZ Mafia, et qui ont ensemble bâti une stratégie pour atteindre un but, dominer le crime organisé sur Marseille. La DZ adopte les méthodes d'une véritable mafia. Le narcotrafic ne suffit plus, elle tente d'infiltrer l'économie légale. Depuis l'été 2024, les extorsions se sont multipliées, touchant des dizaines de commerces, comme cette supérette.
Sur la caisse, on me tout. Appelle-le, on te sur la caisse. En ton bas, tu as des sous. Tu as des aides. Voilà, tu as des aides de but. Voilà, c'est que rien à voir. Le gang sème la terreur. Aucun commerçant concerné n'a souhaité s'exprimer devant notre caméra. Nous avons cependant retranscrit le témoignage de l'un d'entre eux, ciblé pendant plusieurs semaines par la DZ Mafia. Moi, ils m'ont envoyé des messages. C'est « Si vous faites pas ça, on vous brûle ça. Si vous faites pas ça, on va tuer un tel. Si vous faites pas ça, on a le nom de votre fille. Si vous faites pas ça, on a ça. » Voilà, c'est vraiment comme ça que ça s'est passé. Du coup, j'ai mis ma famille à l'étranger, à l'abri. Si je parle, ils le sauront à un moment donné, parce qu'ils ont quand même un réseau assez large. Et donc, avec l'argent, ils achètent tout le monde. Quand je vois qu'ils ont réussi à payer des policiers pour avoir des informations sur des personnes, pour aller le tuer demain, ils peuvent avoir des infos sur tout le monde. Une situation inédite à Marseille, estime Bernard Marty, le porte-parole de l'hôtellerie-restauration dans le département. Au tout début, ça semblait être une rumeur. Puis après, on a eu des alertes plus sérieuses qui nous ont fait dire que ça n'était pas une rumeur, c'était bien réel. Voilà, je lui dis, voilà comme ta mère. On est vraiment dans un phénomène inédit de raquettes organisées. Ça arrive de partout. Je veux dire, le racket qu'on a connu de manière historique, ça se passait pas du tout pareil. On n'a jamais menacé les familles. Là, on menace. Et ce qui fait que la peur est là. Ils veulent être les plus puissants, ils veulent tout prendre. C'est une organisation qui veut dominer, qui veut prendre l'emprise. Quand vous rentrez dans un système d'extorsion de fonds, de collecte d'argent et d'investissement dans la société, ça veut dire que vous voulez vous implanter sur un territoire. Dans le viseur de la DZ désormais, il y a aussi le monde de la nuit. Jusqu'ici, chasse gardée du grand banditisme historique. « 22 juin 2024. Il est 22h30 quand 6 hommes entrent dans cette boîte de nuit d'une zone commerciale de Marseille. Ils pénètrent dans le bureau du responsable, lui intiment d'embaucher une nouvelle équipe de sécurité. Le gérant parvient à les faire fuir en se saisissant d'un pistolet et en tirant 2 coups de feu qui ne feront pas de blessés. Mais des mois durant, le gang va harceler le propriétaire de l'établissement. Ça va durer sur une période assez longue, que ça va se faire avec des moyens qui sont des moyens importants. Donc ça dit quelque chose, 1, des moyens importants dont dispose ce groupe, 2, du sentiment de relative impunité dont il bénéficie, 3, de la détermination, en effet, d'un certain nombre de ses membres. La justice en est aujourd'hui persuadée. C'est la DZ qui est derrière ces coups de pression. Elle va s'attaquer à d'autres établissements appartenant au même entrepreneur, visés par des coups de feu ou des incendies criminels. Elle lui réclame 300 000 €. Lui ne sait pas du tout à qui il a affaire. Il ignore si ces différents éléments doivent être mis en relation les uns avec les autres, même s'il le suppose. Et il est inquiet. Objectivement, il a peur. Ces échanges avec les hommes qui le menacent font l'objet d'une surveillance étroite. La police va parvenir à remonter leurs pistes. Parmi eux, Gabi O, l'un des chefs de la DZ. Les enquêteurs estiment qu'il s'est spécialisé dans les affaires d'extorsion. C'est d'ailleurs en enquêtant sur le First qu'ils vont découvrir qu'il s'agit de la même équipe que celle qui menace depuis plusieurs mois le rappeur SCH. Si Dieu veut, le tour de la terre se fera vite. Stupéfiant compressé dans un coffre, une demi-tonne, et le premier ennui est venu. En août 2024, un très proche collaborateur de l'artiste marseillais est tué à la Kalachnikov, à la sortie d'une boîte de nuit de l'Hérault. La définition de la mafia, il y a plusieurs choses. Il y a de vouloir contrôler un territoire, c'est très important, c'est l'implantation sur un territoire, et puis de pénétrer toutes les sphères légales de la société, que ce soit le monde politique, le monde judiciaire, le monde policier, via la corruption en général. Est-ce que la DZ Mafia est une mafia aujourd'hui et qu'elle coche toutes ces cases? Probablement pas, mais ce qu'on voit, c'est qu'elle commence à en cocher pas mal quand même. En agissant ainsi,
La DZ Mafia concurrence d'autres groupes criminels, historiquement installés à Marseille, ce qu'on appelle le milieu. Nous avons pu rencontrer l'un de ses membres. Il a derrière lui de longues années de détention. Il estime que la DZ Mafia est allée trop loin. Aujourd'hui, avec cette DZ Mafia, il n'y a plus aucun respect, il n'y a pas de code, il n'y a rien du tout. C'est une organisation criminelle qui est sans tabou, qui n'a peur de rien, qui recule devant personne, et qui a oublié quand même qu'elle sera confrontée à un moment ou à un autre à des représailles, que ce soit avec les Corses ou avec les Corsos marseillais, et la riposte viendra. La lutte contre la DZ Mafia est devenue une priorité nationale. Plus d'une centaine d'enquêtes judiciaires ont été ouvertes. Mais le gang n'a pas dit son dernier mot et étend son emprise bien au-delà de Marseille. Aix, Toulon, Nîmes, Lyon, Montpellier, Dijon. Selon nos informations, la DZ a aussi envoyé des trafiquants prendre des points de deal à Lorient, en Bretagne, et à Bruxelles, où des affrontements entre clans font rage. Un réseau criminel extrêmement violent s'est emparé du commerce de la drogue. Nous pensons également que ce réseau a été infiltré par la mafia marseillaise. Vous allez me dire, comment ils peuvent aller aussi loin de leur base, de leur lieu de création de Marseille? Nous, on pense que les incarcérations de quelques membres éminents de la DZ Mafia ont favorisé leur expansionnisme national. Quand vous vous retrouvez incarcéré, soit en dehors de Marseille, et que vous proposez à des trafiquants de stupéfiants de les aider à partir de là, vous vous mettez en alliance avec ce réseau-là, et vous commettez des actes criminels pour attaquer le point de deal et le réseau rival. Depuis 2023, 400 personnes soupçonnées de faire partie de la DZ ont été interpellées et placées en détention. L'enjeu est de taille. Selon le ministre de la Justice, le gang marseillais génère entre 5 et 6 milliards d'euros d'argent liquide par an.